Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et surtout, je vais super bien parce que j'ai une très bonne nouvelle. J'ai une très, très bonne nouvelle et vraiment, cela me réjouit le cœur, quoi, parce que à cause de la situation, la pénurie de main-d'œuvre au pays, le fédéral a fait quelque chose de merveilleux. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut bien le féliciter. Même si des fois la procédure est lente, ils essayent vraiment de se battre au maximum et c'est ce qui me plaît. Ils essayent de donner un peu la chance à tout le monde de pouvoir arriver au Canada ou bien même pour ceux qui sont encore au Canada de pouvoir rester au Canada. Bienvenue sur cette chaîne Mon rêve canadien. Moi, c'est Alice Dikwika. Je suis là pour vous aider à réussir votre rêve canadien sans vous faire arnaquer. C'est toujours ce que je dis et c'est ce qui reste et c'est ce qui est. Il y a beaucoup de personnes, donc là, je vais juste parler un peu des vidéos précédentes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais, nous avons fait, nous avons soumis notre candidature pour le recrutement à l'île du Prince-Édouard et puis on n'a pas fait de vidéo, on n'a pas fait de vidéo d'entrevue, on a zappé la vidéo d'entrevue et ainsi de suite. Je me demande pourquoi est-ce que vous zappez? Si on a demandé une vidéo d'entrevue, c'est parce que c'est important. Et lorsque vous zappez, c'est une manière peut-être de dire aux employeurs ou au gouvernement que vous vous en foutez pas mal des règles établies. Oui, en fait, c'est ce que ça sous-entend. Parce que si le gouvernement a dépensé ce qu'ils ont dépensé pour mettre ces logiciels en place afin de vous permettre de passer des entrevues en live, pour leur montrer que vous êtes satisfait de leur sacrifice, vous devez faire les entrevues vidéo. Beaucoup ne l'ont pas fait, mais vous devez le faire. Et cela implique également que s'il y a beaucoup de personnes, s'il y a beaucoup de candidats, les gens qu'on va d'abord sélectionner, c'est ceux qui ont pris la peine de passer les entrevues vidéo. Alors, moi, je vous encourage à passer les entrevues vidéo après avoir téléversé vos CV, tout ce qu'on vous demande passer à l'étape entrevue vidéo. Il faut le faire. Passer à l'étape entrevue vidéo. Je vous le conseille vivement parce que ça vous permet de multiplier vos chances. En refusant une partie, c'est comme si vous avez juste dit, ouais, si vous nous avez donné les entrevues, j'ai juste choisi 50% et je laisse le reste tomber. Alors, quand vous laissez le reste tomber, c'est montrer un peu à l'employeur que l'employeur également peut ne pas considérer votre candidature. Je ne dis pas qu'on va pas considérer vos candidatures, c'est pas moi qui décide, hein, mais c'est l'employeur qui décide. Maintenant, je ne sais pas, il y a beaucoup qui me disent, ouais, si j'ai pas passé une entrevue vidéo, est-ce que j'ai mes chances de réussir l'entrevue? Moi, je ne sais pas si vous avez vos chances, hein, parce que c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour partager l'information avec vous. C'est tout. Moi, je ne peux rien, je ne connais pas les probabilités si vous n'avez pas également respecté leurs probabilités. Donc, c'est ça. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que je ris, ça fait rire, mais lorsque beaucoup m'ont écrit, m'ont dit, ouais, j'ai pas fait l'entrevue vidéo, j'ai eu un choc, quoi. Je me suis dit, mais why not? Pourquoi pas? Ils ont pris la peine de vous demander de faire l'entrevue. Et vous, c'est vrai qu'on met le bouton refuser l'entrevue vidéo, mais c'est également une manière de leur permettre de vous disqualifier vous-même. Selon moi, hein, c'est ce que je pense. Alors, de toutes les manières, je ne suis pas là pour vous tirer les oreilles, hein, donc désolé. Il faut juste que je sois sincère avec vous parce que je suis une personne sincère. Ça sort souvent comme ça sort, comme comme on dit au Cameroun. Alors, aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette très belle nouvelle que j'ai reçue dans ma boîte email. Ça vient de l'IRCC. Et ouais, je vous ai dit, moi, je vais direct sur le site de l'IRCC. Alors, comme d'hab, mais avant que je ne partage mon écran avec vous, merci surtout de vous abonner. Merci d'activer la cloche de notification. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez activer la cloche de notification après vous être abonné, comment liker et partager massivement. Parce que quand je vois les partages massifs, quand je vois les likes, quand je vois tout ça là, ça m'inspire et ça m'encourage, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, suivez la vidéo, pardon, suivez le partage d'écran parce qu'il faut que je lise la nouvelle avec vous. Je ne dois pas la lire toute seule.
Je partage cette joie-là avec. Alors, donc voilà, nous sommes sur notre site de la salle de presse de l'IRCC. C'est la salle de presse. Combler les pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs clés comme les soins de santé, la construction, le transport. Les travailleurs occupant 16 nouvelles professions sont maintenant admissibles à la résidence permanente. Oui. L'immigration n'est pas seulement bénéfique pour les collectivités et l'économie, elle est également essentielle. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'efforce d'accueillir les nouveaux arrivants qui possèdent les compétences dans notre économie pour aider à combler les graves pénuries. Moi, j'aime les mots-clés comme ça. Donc, avant, on parlait de pénurie tout simple, maintenant, on est passé à grave pénurie. Alors, je me dis, parce que ça devient de plus en plus grave, alors le gouvernement veut prendre le taureau par les cornes. Moi, j'aime ça partout au pays. OK, on y va. On dit les aides soignantes, les aides infirmières, aides de soins de longue durée, préposés d'hôpital, aides enseignantes au niveau primaire, conducteurs de camions de transport sont des exemples de certains des 16 professions maintenant visées par le programme de l'entrée express. J'aime bien ça parce que apparemment ils n'avaient pas avant le droit. Dans les aides infinies, c'est ce que nous appelons au pays les aides soignantes. Avant, ils devaient juste passer par l'offre d'emploi, mais maintenant, ils ont le droit de passer, comme les informaticiens également, par l'entrée express. Alors, on va lire les 16 métiers, les 16 professions. Les étrangers qui ont de l'expérience dans les 16 professions suivantes peuvent maintenant présenter une demande au moyen d'entrée express. Les administrateurs de la paix, les assistants dentaires, auxiliaires dans les laboratoires dentaires, les aides infirmiers, les aides soignants, les préposés aux bénéficiaires, les assistants techniques, les aides enseignants, les shérifs, dans les gens de la justice, quoi. Les agents d'application de règlement, les esthéticiennes, j'aime trop ce métier-là, les personnels d'installation, les fumigateurs, les réparateurs et également les préposés à l'entretien. Je suppose c'est l'entretien ménager parce que j'ai cherché sur le site du gouvernement préposé à l'entretien, c'est proposé à l'entretien ménager. Les conducteurs de camions, les conducteurs d'autobus également ont le droit de présenter la demande de on a besoin de passer par l'entrée express. Les conducteurs de poids lourds, les monteurs et les contrôleurs de montage aéronef. Ouh là là. Donc là, c'est des bonnes nouvelles que je voulais partager avec vous. Vous avez 16 nouvelles professions actuellement, parmi lesquelles vous avez les aides-soignants. Les aides-soignants également ont le droit maintenant de passer par l'entrée express, ce qui n'était pas vraiment le cas. Bon, il y a aussi le système de pointage, hein, donc il faut essayer de jouer avec le système de pointage. Mhm. Et puis maintenant, il y a les esthéticiens également. Une femme esthéticienne avec juste son petit niveau son petit niveau secondaire, son bac, qui est après le bac qui allait faire sa formation d'esthéticienne pour passer également par l'entrée express. Si vous êtes juste avec votre petit bac, vous êtes un conducteur d'autobus, un conducteur de camion, à l'ESAC, vous pouvez passer par l'entrée express. En fait, qu'est-ce que ça change? Voici ce que ça change. Juste ici, vous avez remarqué que les aides-soignants, ils étaient obligés de flairer les offres d'emploi, ce qui n'est pas des fois évident. Alors, si vous investissez votre argent, vous passez par l'entrée express. Donc là, vous n'avez pas d'emploi, vous ne passez pas par l'emploi, mais vous passez par l'entrée express. Et une fois que vous passez par l'entrée express, par la suite, vous avez votre résidence permanente lorsque vous êtes en train d'arriver ici au pays. Et une fois au pays, vous pouvez maintenant aller chercher du travail pour faire des formations dont vous avez toujours rêvé. Oui, c'est une très, très bonne nouvelle. Peut-être beaucoup ne vont pas comprendre la profondeur. Oui, c'est toujours ce que je dis. Étant peut-être hors du pays, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a de sucré dans cette nouvelle. Mais il y a quelque chose de très, très goûteux dans cette nouvelle-ci. Je sais de quoi je parle parce qu'il y a des aides-soignants qui n'avaient pas la possibilité de passer par l'entrée express. Maintenant, c'est le cas. Et je dis toujours, il y a une différence entre passer par l'offre d'emploi et passer par le programme d'entrée express. C'est pas pour dénigrer ceux qui passent par l'offre d'emploi. Je connais des gens qui sont passés par l'offre d'emploi. Ils sont bien. OK? Mais c'est pas tout le monde. Moi, j'appelle ça généralement, lorsque quelqu'un passe par l'offre d'emploi, j'appelle ça, c'est
petite sorte d'esclavage, si on peut dire ça comme ça, parce que vous appartenez à la personne pendant ces années de contrat. Or, lorsque vous arrivez comme un résident permanent, vous arrivez en homme ou en femme libre. Ouais, je l'ai goûté. Et cette liberté-là, vraiment, rien à voir avec le fait juste d'être au Canada. C'est beau. Oui, il y en a qui m'ont dit, il faut juste que je sorte du pays. Oui, c'est beau de sortir du pays pour certaines personnes, mais lorsque vous sortez et arrivez ici en homme libre, ouais, avec la RP, la résidence permanente, c'est bien parce que vous n'êtes pas obligé de vous lever le matin, aller au boulot. Quand vous venez par contrat de travail, vous êtes tenu de travailler pendant 2 ans en fonction du nombre d'années, ou si le contrat, c'est un contrat de 3 ans. Pendant 3 ans, vous êtes au Canada avec un visa temporaire, un permis temporaire lié à votre employeur. C'est un permis. Quand vous venez comme résident permanent, ça veut dire que vous avez déposé vos papiers, vous êtes passé par le système de pointage, le gouvernement après vous a sélectionné, vous avez déposé votre demande, vous avez obtenu votre visa pour entrer. Une fois que vous êtes entré, après 3 mois, vous avez votre résidence permanente. Et quand vous avez la résidence permanente, comme j'ai dit, j'ai les goûté, vous pouvez trouver du travail chez un employeur. Après une semaine, la tête de l'employeur ne vous plaît pas. Ouais, ça arrive, hein, que sa tête ne vous plaise pas, la tête des collègues également, ça ne va pas toujours vous plaire. Alors moi, lorsque toutes les têtes ne me plaisaient pas, j'avais le droit d'aller dans une autre entreprise. Mais si j'étais venue par contrat de travail, oui, je les aurais supportés jusqu'à la fin du contrat, ou bien je me serais encore stressée pour chercher un autre employeur qui m'aurait donné le permis de travail qui me permettrait de rester au pays. Et encore là, si la tête des collègues vous énerve, vous devez encore chercher un nouvel employeur. Si vous ne vous entendez pas avec les autres collègues ou avec l'employeur, vous êtes toujours obligé de faire ainsi, de supplier le prochain employeur pour qu'il puisse faire vos papiers afin de vous permettre de rester ici au pays. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très très bonne soirée là où vous vous trouvez. À nous revoir dans la prochaine. Voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. OK? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter,